Également membre du comité d'amitié France-États-Unis à l'Assemblée nationale. On a comme le sentiment que les images se répètent. On parle du Bataclan, mais il y a eu également Bruxelles, beaucoup d'autres actions comme ça menées par ces loups solitaires. Difficile d'en venir à bout. C'est clair. Vous savez, d'abord, les États-Unis n'ont pas été épargnés. On n'en parle pas souvent, mais il y a souvent des actes qui se déroulent aux États-Unis. Évidemment, tout le monde a en tête le 11 septembre, mais très récemment, le 2 décembre, il y avait eu 14 personnes qui avaient été tuées à San Bernardino. Et c'était déjà l'œuvre d'un couple d'Américains qui avait fait allégeance à l'État islamique. De la même façon qu'il y avait eu en mai 2015, donc il y a un peu plus d'1 an, une attaque qui avait visé les caricatures, une exposition, vous savez, de caricatures du prophète Mahomet. Et seuls les deux assaillants étaient morts, mais c'était la première revendication de l'État islamique. Donc les États-Unis sont touchés, comme le monde entier, par cette folie meurtrière, ces actes de terrorisme. Il faut évidemment une immense vigilance, mais en même temps, on ne peut pas cesser de vivre. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant hier, c'est qu'en Californie, il y avait une Gay Pride, où il y a une arrestation qui a eu lieu d'un homme lourdement armé. Et malgré tout, cette Gay Pride a eu lieu à Los Angeles, sur Santa Monica Boulevard, avec la volonté de la communauté américaine et la communauté gay de montrer qu'il faut continuer de vivre. Alors Frédéric Lefebvre, au moment où on disait que Daesh sur le terrain était pilonné, en tous les cas reculé, subissait de lourdes pertes, le mode opératoire est celui que l'État islamique inculque à ses recrues, c'est-à-dire simplement passer à l'acte de manière isolée, sans contrôle préalable. On voit mal comment en venir à bout dans les années qui viennent, Frédéric Lefebvre. Il faudra continuer de lutter et être vigilant, mais vous avez raison, c'est d'autant plus difficile qu'en l'occurrence, là, le terroriste, il avait 29 ans, il est né aux États-Unis, il est né à New York. C'est quelqu'un qui n'est apparu dans les radars de la police qu'il y a peu, et avec une affiliation à Daesh juste au moment de passer à l'acte. Donc, on voit bien effectivement la difficulté des forces de sécurité aux États-Unis comme ailleurs, dans le monde entier. Le fait que la communauté gay ait été visée aussi, ça c'est un message important sur lequel insiste évidemment l'État islamique. Bien sûr, vous interveniez en faisant le parallèle avec le Bataclan. Souvenez-vous, au Bataclan, c'était la vie, c'était la fête, c'était l'alcool, qui était visé. De la même façon là, en visant la communauté gay, le message est clair. C'est un message d'ailleurs obscurantiste que l'on connaît bien de la part de l'État islamique, qui, que ce soit sur le sol des pays arabes ou le sol de nos pays, veut montrer ce recul qu'il appelle de ses voeux, cette vision de l'islam qui est une vision rétrograde. Alors Frédéric Lefebvre, ce massacre va peser lourd, vous pensez, dans la campagne présidentielle américaine entre le camp démocrate, le camp républicain, entre la personnalité Donald Trump et aujourd'hui Hillary Clinton? Évidemment, d'ailleurs Donald Trump vient d'annuler un discours dans le New Hampshire, mais en même temps il a annoncé qu'il allait prononcer un discours sur ces questions de sécurité. Je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, il avait fait des déclarations disant qu'il fallait fermer les États-Unis à l'arrivée des musulmans, y compris des touristes musulmans. On voit bien qu'il y a un décalage, puisque je le disais à l'instant, ce terroriste est né sur le territoire américain, donc Donald Trump, comme tous les candidats, comme Hillary Clinton et comme tous les hommes et toutes les femmes politiques aux États-Unis, vont évidemment évoquer cette question de la sécurité. Et en même temps, il faut, et le peuple américain est vigilant là-dessus, il faut ne pas profiter de ces événements pour faire de la politique politicienne cynique et
et malheureusement tristement électoraliste. Donc je crois que tout le monde va être vigilant. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été avec nous ce matin pour revenir sur ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Cette attaque dans une boîte de nuit en Floride qui a fait au moins 50 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français établis hors de France pour la première circonscription États-Unis-Canada, également membre du groupe Amitié France-États-Unis à l'Assemblée nationale. Il est 7h40.